Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro-intuitive avec le tracé de la nouvelle lune du 2 octobre. Alors c'est une nouvelle lune éclipse de soleil qui se trouve en balance, conjointe à la lune noire et à Mercure. Et voici les ressentis qui émergent du tracé. Donc en premier lieu, c'est une énergie relationnelle qui semble être en jeu, mais je dirais qui semble être remise en jeu. Parce qu'il y a ici une habitude de fonctionnement relationnel qui reçoit une sorte de mouvement, de réveil. Alors ce relationnel est plutôt spécifique, plutôt ciblé. Il peut concerner par exemple un contrat professionnel, commercial, financier. Dans ce cas, il peut y avoir un questionnement sur notre engagement et sur notre investissement. Mais ce qui est montré ici, c'est une énergie d'indépendance, de plus grande liberté dans le partenariat concerné. Donc ça peut être un engagement qui est destiné à procurer cette indépendance recherchée, tout en questionnant un peu nos principes relationnels. C'est comme si on voulait bien considérer un partenariat ou une alliance sans vouloir en dépendre entièrement. Il y a une petite dualité intérieure. Donc ça, c'est pour le côté plutôt pro ou éventuellement activité, enfin tout ce qui peut concerner quelque chose d'assez sérieusement envisagé, je dirais. Si ça concerne le secteur affectif, l'énergie proposée n'est pas différente, mais elle implique une sorte de revisite. Soit ça concerne un couple déjà en place, parce qu'il y a quelque chose d'assez statué par là, un couple au sein duquel il y a un changement d'énergie ou de perspective, et ça peut mettre en lumière les notions d'attachement, de détachement, mais aussi de place, de rôle dans la relation ou de la définition de la relation. Soit en cas de célibat, c'est la vision du couple et de l'engagement qui peut être réactualisée ou envisagée autrement. Mais dans toutes les possibilités que je viens d'évoquer, c'est de toute façon constructif, c'est formateur, voire transformateur dans certains cas, avec une invitation à trouver son équilibre. Alors c'est riche parce qu'il y a une volonté d'être dans quelque chose d'authentique, de juste, mais il y a un œil dans le rétro un peu là qui lorgne sur nos réflexes de sécurité et nos repères habituels. Donc c'est ça qui peut générer une petite hésitation ou la peur de perdre ou de laisser quelque chose, mais en observant nos fonctionnements avec un peu de recul, on peut éviter de tomber dans le piège de la culpabilité, de la dépendance ou même de la complaisance. La proposition, c'est de sortir d'un cercle vicieux, sûrement psychologique, d'un schéma répétitif par exemple, et ce, quel que soit le domaine relationnel concerné. Ensuite, de ce côté, il y a une notion de distance, de patience et de délai. Alors la distance, elle est proposée ici en tant que recul pour nous permettre de rester réaliste et relativement, je dirais, autonome, d'une certaine manière. Alors ça peut demander un travail intérieur, de rester bien concentré sur ce qu'on a à faire sans nous laisser trop perturber émotionnellement. Parce que c'est plus émotionnel de ce côté, je ressens une énergie d'eau. Donc cette perturbation, elle est un peu tentante, c'est-à-dire qu'elle peut être ressentie comme une tentation de trouver ou retrouver un confort affectif ou émotionnel. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a un temps d'observation qui est conseillé, d'où cette distance qui est proposée ici et qui implique en même temps des qualités de patience, comme par exemple attendre le bon moment pour rejoindre, conclure, statuer, enfin quelque chose de plus important qui vient un peu plus tard. Alors cette énergie de ce côté-là, elle serre un peu le cœur, je vous le dis au passage, il y a sûrement des émotions fortes à vivre et une invitation à guérir aussi quelque chose. Alors c'est étrangement mature et tendre à la fois. C'est comme si le besoin d'harmonie qui nous semblait inaccessible devenait une énergie à travailler concrètement. Alors c'est assez beau et c'est fort quand même. Donc vous me direz en commentaire comment ça vous parle parce que c'est très particulier. Ensuite, par ici, le message, c'est de concrétiser ce qu'on a en tête, mais qui est relié au cœur, à l'amour, la beauté, l'art, la créativité, le plaisir. Il y a une sorte de dévalorisation à surmonter, peut-être des croyances limitantes au sujet de notre valeur. Donc ça passe par un changement qui rejoint un peu la lecture du premier côté, mais avec un autre angle de vue. Ce qu'on veut partager, donner, offrir, peut comporter quelque chose d'inhabituel qui impacte notre relation à l'autre ou aux autres. Et c'est marrant parce qu'il y a une énergie qui est assez humble, assez réservée, presque timide. Il y a un côté presque vieille France, vous savez, c'est-à-dire si on a envie de déclarer notre flamme à quelqu'un par exemple, ou d'apporter, je ne sais pas, de l'affection, du bien-être, c'est un petit peu à l'ancienne en quelque sorte. On prend des gants, il y a des bonnes manières, c'est ce genre d'énergie-là.
Pourtant, je répète, il y a quelque chose de différent qui nous incite à avoir cette attitude un petit peu discrète ou prudente, mais elle est tout de même active, hein. On n'attend pas que ça se passe. Donc si on a l'impression de marcher un peu sur des œufs, la sincérité est là et tout ce qui est relié au beau est encouragé, que ce soit des sentiments, une relation ou une création. Enfin, par ici, il y a une énergie de curiosité qui s'éveille davantage, mais ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus tard dans la lunaison. La stimulation n'est pas du tout la même que sur les autres côtés. Donc j'ai plus la sensation que ça vient après, peut-être vers la mi-octobre, où le temps d'observation qui était conseillé arrive à un stade intéressant de prise de conscience ou de décision. Il y a comme un changement de lunettes ici. Alors ça peut être concret dans certains cas, mais les tracés parlent plutôt de façon symbolique. Il y a un changement de lunettes pour adapter notre regard aux perspectives et à la réalité. Ça reste de l'adaptation pour chercher le meilleur confort dans la situation et ça insiste aussi encore sur le fait de prendre soin de notre propre identité au sein d'une question relationnelle. Alors une vérité peut nous apparaître ou une évidence et ce sera à nous de choisir comment regarder la situation avec les lunettes adaptées, appropriées, tout en respectant ce que nous sommes. Alors il peut y avoir une hésitation entre l'ancien et le nouveau, mais bon, je vous le dis, l'envie de libération et d'évolution se fait vraiment sentir, hein, donc les fonctionnements habituels risquent d'être un petit peu chahutés. Au niveau de la mise en couleur du tracé et de la révélation du personnage mystère, j'ai le mot antidote qui est arrivé spontanément et fortement pendant la mise en forme. Donc ça, c'est le prénom, alors un petit peu étrange, hein, je vous l'accorde, de ce petit personnage. Alors pourquoi s'appelle-t-elle antidote ? Eh bien parce qu'elle a une mission de guérison et de surpassement, précise-t-elle, d'une énergie toxique. Voici son message. Vous êtes en route pour trouver le remède à ce qui vous empoisonne et le transformer en force saine et durable. Que ce soit une habitude, une obsession, un mode relationnel dysfonctionnel ou même une croyance limitante, vous avez sur ce cycle lunaire le pouvoir de transformer vos peurs et angoisses en énergie positive et guérissante. Cette proposition à votre portée est extrêmement puissante pour nourrir une nouvelle source de bien-être qui vient de votre capacité à la créer. Je vous souhaite d'éclipser ce qui vous maintenez dans des arrangements stériles avec vous-même pour vous concentrer sur le potentiel d'une récolte prometteuse. Belle lunaison à tous!